mettre l'enregistrement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marius Quenon, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous certaines valeurs, certaines attitudes à avoir vis-à-vis de nos vies, comment s'y prendre pour avancer de la vie, comment avancer réellement pour que un jour, on puisse marquer notre génération. Je pense que beaucoup sont des gens qui aujourd'hui aimeraient quand même qu'on parle en mieux d'eux, des gens qui se battent, qui ne savent pas s'ils sont en train de faire bien ou pas. Donc, les amis, c'est pour vous ce soir, ce direct. Inviter les gens, taguer, il faut qu'on soit quand même nombreux dans la salle quand même. C'est taguer les gens et inviter, mettez les cœurs pour ne pas que le direct sur Facebook soit attaqué également. Donc, mettez les cœurs et puis éviter certaines personnes à venir se connecter. Je vois que les gens continuent d'arriver. Il est actuellement 21h36 en Côte d'Ivoire. Pour certains pays, 1 heure d'avance. Voilà. Donc, nous allons démarrer pratiquement à 21h40 parce que dans 4 minutes, nous allons démarrer. Donc, asseyez-vous confortablement. Pour ceux qui veulent mettre un écouteur, mettez vos écouteurs. Pour ceux qui veulent aussi écoutez, mettez-vous dans un endroit où quand même vous allez apprendre. Je vous assure qu'on ne finit pas d'apprendre. Si vous vous mettez dans la position de celui qui apprend, je vous assure que le chemin est bien tracé pour vous. Mais si vous mettez toutefois dans la peau de celui qui connaît tout, celui qui pense qu'on ne peut rien lui apprendre, je pense que ça sera quand même difficile pour vous. Nous, aujourd'hui, on peut aujourd'hui lever la tête pour regarder le soleil tout simplement parce qu'on a accepté d'écouter les dévanciers, même pas les dévanciers, on a accepté d'écouter. Et je vous assure que ce soir, écouter ne veut pas dire mettre en pratique forcément tout ce que je vais dire. Écouter tout le monde ne veut pas dire pratiquement mettre en pratique ce que tout le monde dit, mais de choisir ou bien de prendre ce que les gens vous disent, ou bien les gens vous donnent comme conseil, et puis ajouter pour vous, et puis avancer avec. Vous savez, ce soir, j'ai décidé de parler de moi. Il y a un moment, souffrez, parce que ce soir, je parlerai de moi. Voilà, je parlerai de moi. Je vais partager avec vous mon moment difficile parce que j'ai fait avant-hier, oui, pardon, hier, une vidéo qui aujourd'hui est en train de faire le tour de plusieurs groupes WhatsApp, plusieurs groupes Facebook, qui est la nouvelle voiture que je viens d'acheter, qui est une Chevrolet. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent plus que moi. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a des gens qui aujourd'hui sont mieux placés, qui sont bien que moi, ouais, qui existent là. Mais ils n'oseraient pas faire ce que moi je fais aujourd'hui. Voilà. Vous savez, la vie, c'est l'audace. Donc, je veux déjà, c'est la première note, c'est la première chose que vous devez noter, l'audace, le courage. Vivre sa vie comme on l'entend, comme on le peut, c'est de ça vraiment qu'il s'agit, l'audace. Et pour l'audace, on le vit sur plusieurs niveaux, sur plusieurs choses. Vous savez, je suis quelqu'un qui a un passé douloureux et notez encore, après l'audace, notez que Dieu nous bénit à la hauteur de nos souffrances. Dieu nous bénit à la hauteur de nos souffrances. Je suis quelqu'un, j'ai souffert dans ma vie, j'ai galéré dans ma vie. Vous le voyez, hein, des gens qui sont des gens qui ont réussi, comme on peut le dire, hein, qui ont eu le succès, qui avancent aujourd'hui, sont des personnes qui ont essuyé l'humiliation, qui ont essuyé la souffrance, qui ont eu des moments difficiles de leur vie. C'est des personnes-là qui ont eu la volonté de changer la vie, qui se sont battus contrairement à ceux qui acceptent leur défaite. Parce qu'il y a des gens qui acceptent leur défaite, qui pensent que
oh, c'est fini, je ne peux rien faire, je ne peux pas avancer, ou bien non, c'est comme ça, c'est ma vie. Ils sont là, ils se morfondent dans leur position. Mais je pense que ces personnes, sachez que vous allez rendre compte tôt ou tard parce que vous n'êtes pas né pour devenir pauvre. Vous n'êtes pas né pour être dominé en longueur de journée. Vous n'êtes pas né pour rester des personnes qui tendent toujours la main. Tendre la main, on tend la main pendant une période et à un moment donné, les gens aussi nous tendent la main. Vous savez, euh, voilà pourquoi je vais m'accentuer sur ma vie. Je vais vous faire un partage d'écran pour ceux qui veulent suivre un peu. Laissez-moi vous faire un partage d'écran. Je vais vous faire un partage d'écran. Patientez que je vous fasse. Mais qui a pris le contrôle de ma salle? Désolé, hein, désolé, je vais regarder. Qui a osé prendre le contrôle de ma salle? Pressé, si vous êtes pressé, c'est pas. Euh, ne vous pressez pas. OK. OK. Donc, je vais vous faire partage de l'écran. OK, je pense que vous allez voir l'image que je vais vous partager. Restez scotché, asseyez-vous confortablement. Et puis, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un moment d'échange, de partage. Donc, il n'y a rien à vouloir se stresser ou bien si vous n'êtes pas vraiment intéressé. Regardez, je vais partager cette image avec vous. D'abord, regardez bien cette image. Je pense que vous la voyez. Ça, c'est moi en 2017. En 2017, le 19 février, avant ça, je n'étais pas stable, j'étais quelqu'un qui se battait, quelqu'un qui, déjà mon histoire, il faut dire que depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un, j'ai toujours voulu réussir. Voilà pourquoi même étant à l'école déjà, je faisais la promotion du sens de la responsabilité, être responsable. À tel point que déjà étant à l'école, je faisais mes petites affaires comme les Américains, comme j'étais animé par les Américains. Quand je pars à l'école, je revenais, je gérais des cabines, j'avais mes cabines à moi-même, j'entreprenais. Donc, j'ai commencé très vite à entreprendre et ça a continué jusqu'à ce que, après les études, j'ai commencé à travailler avec des boîtes de marketing où même j'étais pratiquement exploité parce que j'étais toujours en stage, il faut apprendre ça ou ça, l'autre, donc pas ça allait. Jusqu'à ce qu'un jour, je vais survoler cette histoire parce que je suis en train de préparer un livre qui va sortir, je ne dis pas, ça peut être dans un an, 2 ans, mais très bientôt, un livre sur ma vie complète, sur mon parcours complet qui va sortir, que je vais partager avec vous pour se rendre compte. Donc, tu vas compléter. Donc, j'étais comme ça un jour en train de vendre des produits d'une entreprise dans les boutiques et que là, j'ai été là. C'est là que j'ai rencontré un responsable d'une boîte qui a aimé mon speech, qui a aimé la manière à laquelle j'étais en train de parler à celui à qui j'ai présenté mes produits, qui a dit que, eh, tiens, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai parlé de moi, voici, voilà, voilà. Il dit, OK, d'accord, je peux te donner une place quelque part. C'est comme ça que ce dernier m'a invité. Je ne dis pas le nom de l'entreprise pour faire pas trop de la publicité. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce dernier m'a invité à aller faire un stage dans une ville à,
dans une ville qui était loin de celle de ma famille, bien sûr. Donc, je suis parti quand même sans parents, sans personne. Et vous assure que quand je suis arrivé dans cette ville, la ville, c'est Sandra. C'est Sandra, parce que tu connais Côte d'Ivoire, c'est à Sandra. Et je suis allé en tant qu'un stagiaire de Nestlé en son temps, c'était en 2015. Et quand je suis parti, je vous assure que je suis parti, c'est comme ça que ma vie a commencé. Je suis parti avec un sac, avec quelques habits dedans, tout. Je partais comme ça pour apprendre, parce que après le boulot, j'étais au chômage, j'avais rien. Et quand je suis arrivé, j'étais accueilli par une dame, mais elle pouvait me donner qu'à manger, mais elle ne pouvait pas me donner chez moi. Donc, il fallait me trouver un endroit pour dormir. Et je vous assure que je suis arrivé avec un sac où j'ai trouvé une chambre dans un hôtel de passe. Écoutez-moi très bien, dans un hôtel de passe où la nuit était à 5 000 francs CFA. Donc, j'ai payé l'hôtel. Ma première nuit, malheureusement pour moi, il a plu fortement. Vous savez, ces hôtels de passe-là, les lits sont faits en briques. Pour ceux qui connaissent un peu, les hôtels sont faits en briques. Et le lit même est en briques. Et puis au milieu, on fait un truc et puis on met matelas dessus, des matelas de façon bizarre. La nuit, il a plu tellement fortement que l'hôtel était dans un bas-fond et la chambre où je dormais a été inondée. Je me réveille la nuit, je vois mes affaires qui étaient en train de faire le tour de moi parce que ça flottait sur l'eau, parce que la chambre a été inondée. J'ai plongé dans l'eau pour pouvoir sortir. Et c'était là que les choses ont commencé. J'ai travaillé et le lendemain, bon, ça c'était prévenu. Dans la nuit, je suis allé, j'ai commencé mon lieu de travail. Malgré que c'était difficile, doucement, j'ai travaillé. Et puis, bon, quelques mois après, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. J'ai mis mes preuves. Et puis, de ce centre, on m'a envoyé à Saint-Pédro. Voilà comment est-ce que mon histoire un peu a débuté. Tout ça, vous allez le trouver dans le livre qui va sortir sur ma vie bientôt. Voilà. C'est quand je vous dis que Dieu te bénit à la hauteur de tes souffrances, c'est vraiment vrai, les amis. C'est vraiment vrai, vous qui êtes connectés. Vous savez, l'image que je suis, qui est devant vous, tout se dit dans la pensée, là. Peut-être que c'est cette image-là que vous allez la trouver sur la couverture de mon livre que je vais faire sortir très bientôt. Vous avez beaucoup de choses, je suis en train de dire beaucoup de choses dans ma tête, dans ce regard, dans cette posture. Je pensais que tout était fini pour moi, en fait. Parce que quand tu as cet âge-là, tu n'es pas né avec un bras. Et puis, d'abord, tu n'es pas aisé, tu as une famille. Et puis, du jour au lendemain, tu es appelé à avoir, à vivre comme ça toute ta vie éternellement. Ça fait réfléchir. Et ce regard, je vous assure que quand je regardais, il y a plein de choses qui me passaient dans la tête. Soit je décidais de stopper ma vie à ce niveau, ou bien j'arrêtais tout, ou bien j'avançais. Je vous assure que c'était vraiment des moments difficiles. Et je ritais, Dieu te bénit à la hauteur de tes souffrances, les amis. Ici, à la fin de cette pensée, je dis, Seigneur, c'est vrai que le bras est quitté, mais la tête est là. Si je peux encore, Dieu merci, c'est le bras gauche, la main droite. Si je peux encore me battre, si je peux travailler, mais jamais on m'appellera handicapé. Je n'ai jamais accepté qu'on m'appelle handicapé, moi. Parce que je me dis que si je veux, ou bien si je veux, je peux. Je dis que si je veux, je peux. Je vous montre une autre image, les amis. Je vous ai dit, c'est un temps d'échange. Parler un peu de l'histoire de Marius parce que beaucoup de choses se rencontrent sur moi. Si vous êtes des âmes sensibles, abstenez-vous parce que regardez quelqu'un qui sort de cette vie-là et puis il vit et puis Dieu donne une seconde chance. Je ne vais pas durer cette image parce que pour ceux qui ne sont pas forts, ne peuvent pas le voir. Moi, je les regarde toujours parce que c'est ma vie. Moi. Donc, désolé si je l'ai mis brusquement. Ça peut choquer certaines personnes, mais il faut que vous sachiez qui est avec vous, quelle personne est avec vous. Vous savez, j'ai traversé ces genres de moments. J'ai connu des difficultés comme ça.
où il fallait moi-même faire à manger, la cuisine. J'avais là, j'avais tous les deux bras, hein. J'avais tous les deux bras. Il fallait vraiment vivre. C'était des moments difficiles. Ça, c'était avant mon accident, bien sûr. Je vais arriver, vous savez, je fais un peu cette histoire pour arriver à dire à quelqu'un, des gens qui aiment trouver des excuses, des gens qui pensent que on réussit dans la vie par claquement de doigts, les gens qui pensent que euh, on peut se lever du jour au lendemain et puis réussir. Vous savez, l'homme se fabrique soi-même. Les gens peuvent vous donner des conseils, les gens peuvent vous parler, on peut vous partager avec vous des expériences si vous ne décidez pas de vivre, si vous ne décidez pas de changer, si vous ne décidez pas de vous-même vous battre et changer la destinée de votre vie, personne ne peut faire à votre place. Retenez une chose, on est nés tous nus. On est nés tous nus avec la même intelligence. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on grandit, chacun ajoute de la valeur ajoutée à son intelligence. Voilà pourquoi on va à l'école pour certaines personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, de manière simple, chacun essaie de s'auto-former. Et moi, je fais partie des gens qui apprennent sur le tas. Des gens qui apprennent ça, attendre quelqu'un. Et ce soir, je veux partager mon expérience avec des gens qui, qui peuvent aujourd'hui d'eux-mêmes prendre des initiatives. Des gens qui peuvent se lever et changer le cours de sa vie. Les amis, je vous le dis en vérité, en toute vérité, je vous assure que vous pouvez aller de zéro et devenir héros. Voilà, c'était en 2017. Je venais à peine de créer ma boîte de marketing événementiel parce que j'avais été expulsé à Nestlé où je travaillais à cause de la crise, à cause de certaines choses aussi où les gens, malgré que je vais montrer, je menais par A plus B ma compétence comme vous le voyez aujourd'hui là-bas, mais les gens n'ont pas su reconnaître ma valeur par tous les moyens, j'ai été expulsé. Donc, j'ai décidé quand même de mettre en pratique ce que j'ai appris ailleurs en créant ma propre entreprise de marketing événementiel. C'est là qu'en 2017, le 19 février précisément, lors de l'exécution d'une mission, je fais 3 fois tourner et le bras s'arrache. Et regardez, quand vous regardez cette photo, j'étais quand même bien, j'étais quand même bien parti, les choses quand même étaient bien. Mais ce qui m'a tenu en vue, c'est que quand je faisais ça, j'avais quand même un peu d'argent. Mais si je n'avais pas d'argent à son temps, je n'avais pas au moins 2 millions sur mon compte à son temps, je restais, je mourrais. C'est parce que j'ai eu l'argent que j'ai réussi quand même à assurer les soins. Sinon, personne ne pouvait vraiment m'aider. La photo que je vous ai montrée où le bras était carrément broyé, déchiqueté l'épaule, si je n'avais pas l'argent pour pouvoir me redonner, et surtout avec la grâce de Dieu, je l'étais avec la grâce de Dieu pour être là. Je vais arriver à l'idée, je vais arriver à ce que je vais partager avec vous ce soir. Ce soir, je vais parler avec vous. Je vais arriver à pourquoi aujourd'hui je me fais plaisir, pourquoi aujourd'hui je vis, pourquoi aujourd'hui je vis la vie comme je l'entends, pourquoi aujourd'hui je me bats. Je fais un peu cette genèse pour vous expliquer parce que je vois que des gens se cachent derrière la paresse, la négligence ou bien un homme comme ça pour pouvoir trouver des excuses. Parce que je me dis que un bon leader ou bien un bon guerrier, c'est celui-là même qui réussit où les gens pensent qu'on ne peut pas réussir. C'est celui-là même qui réussit où les gens pensent
on ne peut pas vraiment réussir. Regardez, souvent, je regarde cette image, je l'ai dans mes deux bras, comme ce que je ne peux plus faire. Ça, c'est ma fille qui me ressemble tant que tout le monde la connaît, Abigail. Ça, je l'aime tellement. Mais malheureusement, je ne peux plus prendre dans les deux bras, je ne peux plus applaudir. Vous savez ce que ça fait pour une personne de savoir que quand tu es dans un milieu où on dit applaudissez, toi, tu ne peux pas applaudir. Vous savez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, à un moment donné, quand il s'habille, il voit que non, c'est pas ça. Vous savez ce que ça fait dans la tête de quelqu'un qui se voit regarder quand il passe dans un milieu, tout le monde le fixe, tout le monde le regarde, tout ça parce qu'il est différent des autres. Vous savez ce que ça fait les regards. Quand tu arrives à surmonter toutes ces difficultés, quand tu arrives à avancer, quand tu arrives à vivre à ce niveau, quand tu arrives à surmonter tous ces obstacles, je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne réussis pas. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne réussis pas. Les amis, je vous l'assure qu'aujourd'hui, je suis devant vous, je parle à certaines personnes qui sont connectées. Vous savez, quand tu veux réussir, tu réussis. Quand tu veux travailler, tu réussis. Je ne suis pas en train de trouver les mots juste pour vous parler ce soir, mais tellement que j'en ai gros sur le cœur, tellement que j'ai envie de... Je revis des moments difficiles. Je veux tellement... parce que je vois des gens aujourd'hui qui peuvent pas regarder cette image, par exemple. Je suis venu de là. Je suis venu de là et chose bizarre, la voiture a fait 3 fois tourner et elle s'est retrouvée comme ça. J'étais avec mon assistant dans la voiture, aucune égratignure sur son corps. Moi, c'est juste le bras qui a été broyé, tout le reste de mon corps intact. Mais quand je suis sorti, les amis d'ici, tout a commencé à basculer. Je vous assure que tout a commencé à basculer. Les entreprises pour lesquelles je travaillais, où je travaillais sur les projets, ont commencé à me laisser. Les gens pensaient que j'étais devenu handicapé, que tout, je ne pouvais plus être apte pour faire. C'est dans ce sens que quand tu vois, tu ne peux pas payer la scolarité de tes enfants, tu ne peux pas vraiment subvenir à tes besoins, tu ne peux pas payer des loyers, tu ne peux pas ici, où on te met dehors, où les gens, où tu étais dans leur maison, tu payais correctement et grâce à un accident, aujourd'hui, on dit, OK, ça, mon frère, il faut libérer la maison jusqu'à ce qu'on te traduit en justice, on t'envoie les huissiers pour pouvoir t'enlever dans la maison, dans une maison. Et la loi même, tu expliques tout à la loi judiciaire, la situation qui t'arrive, et malgré ça, on te met dehors. Vous pensez que, moi, Marius, que non, on peut me dire non, je peux avoir une activité où ma vie commence à changer dedans, on peut me dire arrête, puis je vais arrêter. Je préférais être en prison que de continuer à travailler. D'où ma force de continuer Crowd One, qui aujourd'hui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais livré à moi-même. C'est quand la justice ivoirienne a décidé à se me mettre dehors avec ma famille, tout simplement parce que je n'avais pas d'activité, je n'avais pas de boulot, je ne pouvais rien faire, il n'y avait pas papa. Et le plus difficile dans ma vie, c'est que j'ai fait un accident le 19 février. En décembre, la même année, je perds mon père tout simplement parce qu'il n'a pas pu supporter le coup de mon accident. Le seul soutien que j'avais, c'est lui qui, quand j'avais des difficultés, me souvenait doucement en besoin, en moyen. Et Dieu me l'arrache en même temps. Voilà pourquoi je réitère toujours pour vous dire que Dieu te bénit à la hauteur de tes souffrances. Vous savez, je vais vous montrer cette image-là. Je ne suis pas arrivé ici par hasard, les amis.
Je ne suis pas arrivé ici par hasard. C'est après mon accident que j'ai décidé de m'appeler l'aigle royal. L'aigle royal parce que je suis tombé sur une vidéo qui faisait la description des aigles. Et j'ai compris que si je me levais pour me battre, si je me levais pour affronter des difficultés, si je me levais pour travailler, si je me lève et que je ne me regarde pas l'handicap qui est en train de venir, moi, si je me bats, je pourrais m'en sortir. Mais je vous assure que c'était des moments douloureux, malgré mon état. Ce n'est pas venu par claquement de doigts. Beaucoup de personnes m'ont vu. Les témoignages sont pleins. Les gens m'ont vu. Ici, dans les débuts, dans les moments difficiles, quand j'avais mon sac au dos, quand je procourais les gens, quand j'ai fait ici, il fallait être patient pour que Dieu aussi arrive. Si aujourd'hui, quand je paye aujourd'hui des voitures, je construis des maisons, je paye des terrains, je fais ici, pas tout simplement parce que je m'exprime. Au fait, par derrière, je m'exprime, les amis. Par derrière, là, je m'exprime pour dire que vivre, là, c'est bon. Que quand tu vis, il faut vivre en plein temps. Qu'on ne vit pas, oublions. Quand je regarde cette vidéo, cette image où j'ai eu la voiture à 4 roues en l'air, quand je pense que je pouvais, on ne pouvait plus parler de moi, que j'allais être, peut-être que j'allais revivre comme un gros arbre qui allait pousser sur ma tombe, qu'on n'allait pas parler de moi aujourd'hui. Mais si je vis, si j'ai la possibilité de me rendre heureux, de faire du bien, faire du plaisir, voilà pourquoi je vis, voilà pourquoi j'achète des voitures, voilà pourquoi aujourd'hui je vis le fruit. Parce que je me dis que l'homme que nous sommes à tout moment, je connais des gens qui ont tapé cajou, sont tombés, ils sont morts. Et vous savez comment je suis arrivé à là? J'ai commencé par avoir des projets, des objectifs. J'ai tenu également à, écoutez-moi très bien, j'ai tenu à construire une maison pour ma mère parce que c'était un défi pour moi que je devais relever. Vous savez, mon père fut un pauvre enseignant. Et en Côte d'Ivoire, quand on parle des enseignants, c'est des gens qui, leur salaire ne suffit juste que pour nourrir leur famille, à peine payer la scolarité de leurs enfants. Ça, c'est des enseignants. Payer juste la maison pour certaines personnes n'arrivent même pas à payer. Parce que souvent, même quand ils ont le malheur de connaître ce qu'on appelle des maguettes, c'est-à-dire que fait des gens qui détiennent le carte maritime, etc., ils prennent des prêts, quand ils vivent de prêts, c'est-à-dire que même là, c'est une vie totale, misère totale. Donc, mon père n'a pas pu construire. Et mon père a fait pratiquement plus de 10 ans dans la ville, et plus même dans la ville de Divo. Au village, quand mon père décidait, on n'avait pratiquement personne. À côté, les oncles, c'est pratiquement le nom. Il fallait se reconstruire. Et quand mon père est décédé, je suis tel aîné, c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai enterré quand même dignement mon père. Que j'ai pu enterrer mon père, mais quand même, je l'ai enterré quand même dignement à Divo. Et quand je partais enterrer mon père, je lui ai dit, je lui ai fait une promesse pour dire, tu as laissé une famille, cette famille, je vais m'en occuper. Je vais assurer. Et j'ai fait la promesse et j'ai enterré mon père. Après ça, il fallait vraiment trouver des opportunités. Après le décès de mon père, les mois qui ont suivi, c'était des moments difficiles. 2017-2018, ça a commencé à être difficile. Il faut nourrir sa propre famille. La pauvre maman, on était en location en son temps. Le propriétaire de maison où habitait ma maman venait également se plaindre. Toutefois, maman m'appelait. Moi, par derrière, étant à San Pedro, où je dormais aussi, on m'amenait des lettres d'expulsion pour la justice. Maman est là, tu ne peux pas mentir à maman que maman, moi aussi à mon niveau aussi, ils sont en train de me faire sortir. Quand tu es responsable, quand tu dois assurer ta grande famille et ta petite famille, tu ne peux pas aller dans la maison pour te coucher sur un lit et dormir, fermer les yeux. Et quand tu n'as pas également aussi un boulot où tu as un salaire qu'on peut te payer au moins par la fin du mois pour que tu puisses quand même gérer le minimum, quand tu as 0, tu n'as pas d'emploi, tu viens à peine être lâché par tous ceux qui sont comme tes partenaires de travail, je vous assure que c'est vraiment difficile. C'est dans cette période que j'ai commencé à travailler en ligne.
j'ai commencé à acheter des opportunités, des business doucement et je suis tombé sur c'est un business au départ d'abord qui n'a pas marché. C'est en cela que j'ai fait la connaissance de Laurent Vigneault et c'est là que j'ai dit merci aujourd'hui Béatrice Honorel qui m'a introduit pleinement dans le marketing des réseaux et par la suite j'ai fait la connaissance de Laurent Vigneault avec qui nous avons travaillé. Mais c'est marketing que j'ai eu avec lui, ça n'a pas marché. Le peu que j'avais, un peu d'énergie, de l'argent que j'avais gaspillé tout là-bas. Mais ce qui m'a aujourd'hui maintenu, je dis j'avais un objectif. Forcément, il me fallait forcément réussir. Il me fallait forcément réussir. Donc, les amis, c'est comme ça que je vais commencer à prendre également, à prendre le corps, tout ce qui est comme les business qui aujourd'hui ont fait trader. C'est vrai, quand j'ai connu, grâce à ma marraine, le business qui est en train de changer ma vie aujourd'hui, je suis allé à Abidjan en basse-côte, comme certaines personnes aujourd'hui vont en Europe, partout en basse-côte. J'ai décidé d'aller en basse-côte me chercher à Abidjan. Et quand je venais à Abidjan en son temps, j'avais 12 000 francs CFA quand je venais de San Pedro à Abidjan. Les 12 000 francs CFA, quand je suis arrivé, je venais présenter une opportunité à ma marraine parce qu'on devait rencontrer certains partenaires de Laurent qui venaient de la France. À Abidjan, on devait se croiser sur ma marraine. Je l'ai là pour pouvoir parler de ce business. Et je suis venu avec 12 000 francs. Écoutez-moi très bien, avec 12 000 francs, il fallait trouver un endroit où dormir. Abidjan, Angré. C'est quel point tu vas trouver? D'abord, dans les 12 000 francs, j'avais déjà payé mon transport de simple aussi à 6 000, il me restait au moins en son temps. Il me restait que 6 000 francs dans la poche. Mais il fallait trouver un endroit pour dormir. J'ai eu l'audace d'aller chercher une chambre d'hôtel de 15 000 francs pour pouvoir dormir dans le but de trouver l'argent le lendemain pour payer. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris sur moi de prendre au moins 5 jours et je vais négocier pour dire que non, je rentre, mais au cinquième jour, je vais payer. J'ai pris des risques dans ma vie, les amis. J'ai pris des risques. Et j'ai dormi, on a rencontré à son temps, appelé à son nom Pierre Bess, l'ami de Laurent, qui était venu en Côte d'Ivoire nous présenter une activité. Donc, il fallait forcément vendre seulement des cryptos en ce temps. Il fallait vraiment faire, c'est-à-dire que trouver des gens qui allaient acheter des parts de cryptos. Et comme je maîtrisais déjà un peu les bitcoins, quand je vais acheter des bitcoins des gens, la petite marge quand je fais les inscriptions, la petite marge que je dégageais par jour, c'est cette marge à laquelle je réunissais pour pouvoir payer ma chambre d'hôtel à Abidjan. Et comme Dieu l'a fait, peut-être qu'un jour, Dieu a touché la cœur de ma marraine, parce que peut-être que Dieu m'a mis, Dieu nous a tous unis simplement. Un jour, au quatrième jour, elle me dit, mais quand tu dors où là? Je dis, non, pareil, je dors à l'hôtel. Parce que chaque jour, on se retrouvait pour parler avec des gens. Il dit, mais pour dormir à l'hôtel, viens chez moi, je peux te donner une chambre où tu vas dormir. Au lieu de dormir à l'hôtel, puis tu vas bien dormir. J'ai dit, ma marraine va avoir volonté. C'est comme ça que j'ai accepté. Et j'ai fait l'effort de quand même payer doucement les 4 jours que j'ai fait dans l'hôtel et j'ai commencé à travailler, à dormir chez ma marraine. C'est comme ça que j'ai dormi. Et cette dame-là, je lui dois tout aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais marquer une pause là pour dire aussi à quelqu'un, vous qui faites des activités du network marketing, ou bien vous qui entreprenez partout, celui qui vous a tendu la main, si vous faites, si vous faites des histoires avec cette personne, Dieu passe par des gens pour bénir. Si vous faites des histoires avec des gens qui vous ont tendu la main, si vous ne bénissez pas ceux qui vous ont fait des biens, si vous faites des histoires, moi aujourd'hui, il y a des gens à qui étaient presque au bord de la tombe, comme que j'ai aidé, malgré mes difficultés, malgré tout, j'ai aidé. Et lui, ces personnes sont mes ennemis. Des gens même qui aujourd'hui, et ce sont que j'ai mis dans ce business de croyants qui sont aujourd'hui, j'ai pris mon argent, j'ai pris mon énergie, j'ai travaillé pour eux, j'ai fait des présentations pour eux, j'ai fait tout, mais aujourd'hui, ces personnes-là, je suis devenu leur ennemi. Pour rien, tout simplement parce qu'ils sont jaloux de mon succès. Je ne t'ai pas fait du mal, moi, j'ai fait tout pour toi, je t'ai fait réussir, je suis devenu ton ennemi. Donc, les amis, pour du quoi, la réussite, là, englobe tout ça. Et pour réussir, il faut être reconnaissant.
dans tout ce que nous faisons. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est la base de comment réussir. C'est la base de, vous prenez que parce que c'est des mots verts, mais ce ne sont pas des mots verts, c'est des mots forts, c'est des attitudes fortes qu'il faut avoir pour pouvoir avancer dans la vie. Il faut être fort dans la tête. Moi, c'est parce que j'ai été fort dans ma tête que je suis là où je suis aujourd'hui. Et être décoré à Dubaï par les responsables de la compagnie Crowdwell où je suis aujourd'hui, comme vous le voyez à l'image. C'était là le début de mon succès à Crowdwell. De cette image-là, de quelqu'un qui était comme ça, voyez, quelqu'un qui était comme ça, et puis de par ton travail, tu viens à être décoré. Vous savez, ça, j'ai été décoré comme ça à Dubaï, dans cette compagnie. Ça, c'est gravé de diamants plus de l'or. Ça coûte très cher. Des mains de ces deux messieurs qui sont les responsables de cette compagnie. Mais pour arriver à cela, il fallait travailler. Il fallait être constant. Il fallait pas écouter des gens de gauche à droite. Il fallait pas être éparpillé. Il fallait saisir une seule opportunité et braver des vents et marins. Les amis, si vous n'acceptez pas de souffrir, si vous n'acceptez pas d'être humilié, si vous n'acceptez pas d'être insulté, si vous n'acceptez pas d'être, si vous n'êtes pas un, vous n'allez pas être comme l'aigle royal. Certes, tout le monde ne peut pas être comme, tout le monde n'est pas l'aigle royal, mais tout le monde peut quand même regarder les aptitudes ou bien le chemin de l'aigle royal et puis s'adapter avec soi. Vous savez, la Chevrolet que vous voyez ici, ça m'a fait beaucoup d'argent. Je l'ai acheté dans les moments où les gens disent que croire-moi ne paye pas, croire-moi ne marche pas, le business c'est ceci, c'est mamie, c'est l'auto, ça ne marche pas. Où les gens font des raisonnements. C'est dans cette période que moi j'ai acheté. Vous savez, la leçon c'est quoi? Comment moi je fais pour avoir de l'argent et puis acheter? Comment moi je fais? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que je peux vous expliquer que la persévérance, la fidélité, c'est tout. Et puis, je ne suis pas pressé. Le problème avec beaucoup de networkers, c'est que les gens veulent gagner de l'argent par claquement de doigts sans rien faire, dans la facilité. Mais ici, là, c'est étape par étape, step by step. Est-ce que vous mettez les cœurs, ceux qui sont connectés sur Facebook, mettez les cœurs. Est-ce que vous mettez les cœurs même? Bientôt, vous allez avoir le livre qui va sortir. Vous allez avoir mon livre qui va sortir. Je vais avoir un livre sur le parcours complet de ma vie. Et ça va inspirer beaucoup de personnes. Partager et, vous savez. Donc, pour réussir dans ce business-là, c'est la persévérance, le courage, la volonté de changer les choses et avoir surtout un pourquoi. Si vous n'avez pas un pourquoi, si vous n'avez pas un objectif, si vous n'avez pas un but, si vous voulez vous lancer dans une activité parce que l'autre est dedans, parce que l'autre ici, ça va marcher. Et les amis, laissez-moi vous dire aussi que pour ceux qui sont des personnes qui n'ont aucune notion du network marketing, regardez, moi, je me suis construit grâce au business, grâce à l'Internet et un smartphone. Surtout avec l'Internet et un smartphone. Et tout le monde peut le faire. Voilà pourquoi on essaie de tendre la main à tout le monde. On essaie de tendre la main à tout le monde. Et être humble, vouloir apprendre. Si vous ne vous mettez pas dans la peau d'apprendre, si vous voulez rester sur votre attitude de raisonner, vous allez voir que 1 an va passer, 2 ans va passer, 3 ans va passer, vous serez à au même niveau. Pourtant, celui qui a pris l'audace, celui qui a pris la décision à un niveau. C'est la preuve que je suis aujourd'hui
aujourd'hui, des années, au moins 3 ans à passer aujourd'hui, mais des gens avec qui on était au même niveau zéro aujourd'hui, moi, je suis à un niveau où eux, ils sont toujours au même niveau zéro. Est-ce que vous savez? La persévérance, le courage, la prise des décisions. La prise des décisions. Et puis le raisonnement. Arrêtez de raisonner. Je vous assure que nous sommes aujourd'hui pratiquement en 2002 et les temps sont en train de changer. La manière de faire est en train de changer. Maintenant, là, tout le monde se dirige maintenant sur l'Internet pour avoir des clients, pour faire la publicité, pour parler parce que ça va vite. Et c'est cette manière de faire qui est en train de faire, ça t'aide à avancer aujourd'hui. Si tu crées une boutique qui est dans un trou quelque part, ou bien dans un coin de la vie quelque part, avec celui qui, qui crée son entreprise en ligne, cette personne qui a créé son entreprise en ligne aujourd'hui là va plus avancer, va plus avoir de l'argent, va plus prospérer que toi, tu as créé ta boutique quelque part dans un coin de la rue. Donc aujourd'hui, les amis, comprenez que l'Internet, c'est une puissance. Moi, je suis ici ce soir pour vous dire que ma vie a changé grâce au network marketing. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aider certaines personnes qui vont entrer en contact avec moi en inbox. Les amis, je survole mon histoire parce que j'allais couler l'âme quand je prenais certains virages de mon histoire. Je ne voulais pas voulu le faire, donc j'ai préféré sauter et puis passer à autre chose. Parce que tout ce que je vais préparer ce soir, si j'essayais de vous expliquer en détail, ça sera vraiment pathétique pour certaines personnes qui vont s'écouler leur position. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu bénit à la hauteur de nos souffrances. Ce que vous voyez au-dessus, vous voyez les heureux de la même voiture, les ici, là. J'ai connu la galère, la souffrance au même niveau. Et quand je le faisais, il n'y avait personne. J'étais seul pratiquement avec tous ceux qui m'entouraient comme ma famille. Mais aujourd'hui, quand les gens me voient en train de faire ma voiture, c'était heureusement. Et merci à certaines personnes qui sont fières de moi, qui me félicitent en une bourse, qui m'envoient des messages. Ils me disent merci. Vous savez, je ne fais pas pour le plaisir de quelqu'un. Je fais pour moi mon plaisir. C'est pour moi mon plaisir que je fais ça parce que je dis que la vie que nous vivons ici, on ne vit pas au brillant. Ouais, on ne vit pas au brillant. Souvent, quand je regarde l'image de mon bras broyé fraîchement, et puis je vois la voiture, je dis, si j'avais un cœur noir, si j'étais méchant, si j'étais mauvais, si j'étais sorcier, si j'étais diabolique, j'allais rester dans cet accident-là. Mais quand je fais un peu le tour de ma vie, je vois que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier, quelqu'un qui aime l'homme, quelqu'un qui partage. Et tous les actes que nous posons aujourd'hui, Dieu nous donne des gens. Parce que voilà pourquoi je décide à chaque fois de partager. Quand je gagne mon argent que je gagne dans ce business, je vous assure que si j'avais un cœur de méchant, si c'était quelqu'un qui était mauvais, si quelqu'un qui ne partageait pas, j'allais être encore plus riche. J'allais encore parce que il faut dire que la moitié de mon argent que je vais gagner dans ce business par le fruit de mon travail, je l'ai partagé avec des gens. J'ai aidé. Personne ne peut dire le contraire. J'ai aidé, je partage. La preuve en est que c'est que mes premiers gains, je les partagé. Et c'est le conseil que je donne aujourd'hui à tout le monde. Il faut donner pour recevoir, en fait. Les amis, je vous ai dit, c'est des conseils, ce soir, c'est des partages, c'est des prises de conscience, c'est un temps d'échange. Et en même temps, le conseil que je peux vous donner par la suite, c'est que intéressez-vous aux activités en ligne. Intéressez-vous au business du network marketing, des activités en ligne. Et surtout que faites l'effort de trouver des bonnes personnes. Je comprends certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de... Excusez-moi, mon compteur a sauté. Voilà pourquoi je suis un peu dans le sauté. Heureusement que je suis équipé de matériel de travail. Le mec, vous me voyez encore. Donc, euh, il y a des gens aujourd'hui qui aiment bien le faire, mais malheureusement, ils ne tombent pas sur de bonnes personnes.
Donc, pas si des gens qui sont engagés, des gens qui procurent de bons conseils. Mettez le cœur, ceux qui sont sur la page Facebook, mettez le cœur et partagez aussi, hein, évitez. Parce que le direct est en train d'être attaqué. Donc, mettez les cœurs et partagez. Donc, les amis, en même temps, je profite ici pour vous dire sincèrement, la stratégie, c'est la constante. D'aimer tout ce que nous faisons. Mais si ce n'est pas forcément crowdfunding, d'autres business, d'autres activités que vous faites, si vous ne faites pas ça avec la passion, avec la volonté, et si vous ne vous donnez pas les moyens pour ça, si vous ne vous mettez pas réellement, ça sera vraiment difficile pour vous, en fait. Et regardez, je fais des présentations en ligne. J'ai aujourd'hui 2 ordinateurs, 2 tablettes, 2 téléphones. Mais certains diront, mais tu fais quoi avec tout ça? Certains diront, mais tu fais quoi avec tout ça? Mais attends, je vais aller loin. Regardez, quand j'achète aujourd'hui ce volet-là, mais si je ne mettais pas les moyens, si je ne mettais pas le prix qu'il faut, si je ne mettais pas ce qu'il faut pour arriver à ça, je ne peux pas avoir ça. Attends, vous ne pouvez pas être malin en pensant que non, vous allez avoir une connexion 500 ou bien avec un téléphone petit là, ou après un téléphone 3G, donc nous sommes à pratiquement bientôt 5G, ou bien un téléphone 3G, etc. Et puis, non. Si vous voulez avoir de l'argent, ayez le matériel qu'il faut. Faites ce qu'il faut faire. Regardez, moi, aujourd'hui, je fais des présentations, je prends des initiatives, je paye mon billet d'avion pour voyager, pour aller rencontrer des gens, pour aller dans les pays, pour aller voir les gens. Mais attendez, quand vous voyez, je suis en train de faire tout ça, attends, en retour, vous le bas que Dieu me bénit. Mais toi aussi, regardez, quand tu vas essayer de faire ça, tu vas être béni. Mais tu ne peux pas rester dans ton coin sans prendre des initiatives, sans faire des présentations, sans faire des formations, sans accompagner des gens, sans payer des salles pour les gens. Ça fait depuis, tu vas avoir ce que tu dois avoir. Tu vas dire, attends, eux, c'est toujours eux, parce que le raisonnement que les gens ont, c'est toujours eux qui gagnent. Comme ceux qui sont devant là, c'est toujours eux qui gagnent. Non, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, c'est eux qui gagnent toujours. Dites que quand ceux-là, ils méritent ça parce qu'ils font ce qu'il faut faire. Ils s'engagent, ils sont des audacieux, c'est des gens qui ont un gnaque, qui veulent avancer. Voyez, donc les amis, vous savez, aujourd'hui, quand souvent je vois mes images comme ça, je dis, c'est ce qu'on appelle la métamorphose. Il faut se métamorphoser. Un homme, là, tu peux commencer petit et puis devenir grand. Mais né bizarre et puis rester bizarre toute ta vie et puis après tu meurs bizarre, c'est pas intéressant. C'est que après, Dieu va te demander compte. Hein. Tu es allé sur la terre, tu as fait quoi là-bas? Tu avais toute la possibilité de réussir, mais tu as fait quoi? Tu es paresseux, tu reviens ici. Donc, mettez, est-ce que vous avez des questions dans le chat là? Il y a des messages dans le chat, des questions. Vous avez des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vois, Boydi, Benjamin, qui prie, Alain, Rosie 63, bonsoir à vous. Tout le monde, le plaisir est partagé. Je pense que, est-ce que vous avez un petit mot dans le chat ou bien vous êtes pas dépassé par mon histoire? Donc, les amis, retenez ceci pour tous ceux qui veulent faire du network marketing. Déjà, pour ceux qui sont des nouvelles personnes, je m'adresse particulièrement pour ceux qui sont des nouvelles personnes sur la page Facebook qui veulent quand même rejoindre mon équipe dans notre activité du network marketing. Aujourd'hui, je suis bien placé parce que j'ai l'expérience. Je peux accompagner, j'accompagne, je crée les conditions pour aider, pour que les gens aussi arrivent à faire comme moi. C'est vrai que les gens ne peuvent pas faire textuellement comme moi, mais au moins ce qui arrive, arrive quand même à faire moins comme moi. Donc, j'ai mis une information ou bien une info sur ma page Facebook. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre mon équipe, qui veulent apprendre à faire du network marketing, mettez juste vos numéros en inbox, en privé, en message. Comme ça, je vais organiser
une spéciale, il y a un cours que je vais faire pour vous, c'est-à-dire que les formations et comment intégrer doucement, vous apprendre à faire ça jusqu'à ce que vous intégrez le business du grade one que nous faisons. J'ai décidé d'aider au moins 20 personnes et pour plus tard, le 18, je vais boucler la liste des personnes intéressées. Donc, les amis, voilà un peu ça, un peu de motivation, un peu de trucs. On peut réussir et retenez très bien, je suis allé de zéro et c'est mon courage qui m'a fait arriver à cela. Il n'y a pas autre chose derrière. Ce que les gens ont pensé, que non, mais comment est-ce que ça réussit là? Moi, je suis allé vu un jour en prospection où un homme de Dieu, quand je lui ai donné le montant, comment je vais faire, c'est un homme de Dieu, il me dit, dis-moi, est-ce que réellement ton succès là, c'est simple? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je dis, mon frère, moi aussi, c'est mon tout que tu vois là. C'est mon devant Dieu, devant je crois en Dieu, je suis un fait croyant. C'est mon tout que vous voyez ici, de manière sincère, c'est mon tout que vous voyez ici. Mais c'est le travail, la volonté. Et quand vous êtes en train de prospecter, parler aux gens, faire des tours, faire des tentatives, pensez à ce que vous voulez réussir. Pensez à ce que vous voulez faire en gagnant votre argent. Si vous voulez tuer quelqu'un, si vous voulez faire ceci parce que vous voulez faire du mal, vous parlez du mal parce que Dieu va vous bénir. Mais pensez, comment par exemple, je pensais à comment installer, comment loger ma mère parce que mon père venait de décéder et il n'y avait pas, on était en location, la pauvre maison pourrie où habitait ma maman, le locataire venait à chaque fois insulter ma mère devant les gens. Il fallait vraiment me battre. C'était ça le sujet qui me faisait battre, qui me faisait travailler. Et aujourd'hui, quand Dieu regarde ces gens de projets, il ne peut que te bénir. Et quand j'ai eu l'argent, je suis fier, en tout cas, d'avoir construit une villa pour ma mère aujourd'hui. Elle est bien logée. Ma mère, elle est épanouie parce que, regardez, quand chaque jour ta mère te bénit, c'est le paradis qui est là. Nos parents sont nos dieux sur terre. Et ce qui m'a aussi plu, mon père, en mourant, mon père est mort. J'étais en paix avec lui. Mon père me bénissait parce que quand il avait mon courage, quand il voyait ce que je faisais en son temps, quand j'avais acheté ma petite voiture avec elle avait fait accident, parce que dans ma famille, c'est pratiquement la pauvreté. Il n'y a pas quelqu'un qui avait une voiture. Et quand j'ai acheté ma première voiture, mon père était fier de moi. Il a dit que, de sorte que on puisse dire que Marius, tu as une voiture, tu as une fierté. Et là, mon père est mort étant fier de moi. Et mon père bénissait. Aujourd'hui, ma mère a relais, elle continue de bénir. Attends, vous ne pensez pas que je vais être béni? Quand tes parents te bénissent à longueur du jour, quand tu n'es pas en palabre avec tes parents, quand tes parents ne te maudissent pas, quand tes parents te bénissent, là, vous pensez que tu ne peux pas réussir? Tu vas réussir. C'est normal que tu réussisses. Vous savez, il faut mettre les éléments autour de toi. Il faut être humble. Moi, aujourd'hui, je vais partout, je parle avec tout le monde, j'écoute tout le monde parce que c'était une personne qui me dirait que non. Si les deux personnes disent que non, ici, je suis président, alors je ne peux plus poser à les gens, je ne peux plus prendre le téléphone des gens, mais lui faire non. Moi, je cours à tout le monde. Tu m'appelles à n'importe quelle heure, si je peux, je réponds. Sauf si mon portable est sur, sinon que je n'ai pas eu ton appel. Je rentre partout. L'humilité précède la gloire, les amis. Quand tu es humble, ça paye. Et c'est ça aussi mon secret. Donc, c'est tout ça que je tenais à partager avec vous ce soir. Merci pour les cœurs. Merci pour aussi tous les cœurs que vous mettez. Je suis vraiment fier vraiment d'échanger avec vous mon expérience. Et surtout pour terminer, je termine dans les 5 minutes pour que il est quand même 22h30. Les amis, vous qui êtes connectés ce soir, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que dans le network marketing où nous évoluons aujourd'hui, ça marche. C'est un métier, c'est un travail qui est bon et qui paye. Mais ce qu'il faut mettre comme base, ce qu'il faut cultiver comme base, la persévérance. Écoutez très bien, la persévérance, la constante, la fidélité. Il dit la fidélité. Si vous n'êtes pas fidèle à un business, attendez, je vous dis toujours, attendez qu'on vous dise A,
le business est fermé, ça ne marche plus. Même si on dit, si les gens parlent pour dire que non, c'est de l'arnaque, tant que le business là, vous-même, vous ne constatez pas que c'est de l'arnaque, n'abandonnez pas. Et surtout, entourez-vous des gens qui vont vous motiver. Entourez-vous des gens, éloignez-vous des gens qui vont vous démotiver. Parce que les gens qui vont dire, oh, peut-être que ça va marcher, oh, c'est foutu. Ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle les obstacles de votre réussite. Parce que je suis que quand l'ennemi voit ton étoile, il amène auprès de toi des mauvaises personnes qui vont te décourager, des mauvaises personnes qui vont t'envoyer des paroles mielleuses, mais de manière négative. Mais faites un effort toujours de vous entourer des gens et surtout, écoutez votre cœur. C'est ce que votre cœur vous dit là qu'il faut écouter. Quand vous êtes convaincu, la preuve est que quand vous êtes sur un chemin, quand vous êtes convaincu par quelque chose qui est bon, vous êtes quand même en joie, vous sentez la joie. Quand vous êtes un dîner, vous sentez la joie, là, foncez, c'est que c'est bon, c'est que le devant est bon. Moi, là, j'ai écouté plus mon cœur. Et puis, je vais écouter plus mes objectifs. Parce que je vais regarder plus mes objectifs. Je dis que, regardez, je suis dans le business où même, c'est des gens qui m'ont mis là, souvent même ils sont découragés. Moi encore, c'est moi qui viens les remotiver. Qui vient les remotiver. Vous savez, il faut toujours, et surtout, je suis d'accord avec vous pour certaines personnes qui, à un moment donné, peuvent se décourager. Ça peut être, pouvoir être faible à un moment donné, mais réactivez toujours, reprenez toujours, n'ayez pas peur ou n'ayez pas honte de reprendre. C'est la faiblesse d'un homme, c'est pas de ne pas tomber, mais c'est de relever à chaque fois qu'on tombe. C'est vrai, il fut un moment où vous avez été découragé par des paroles, par des gens, mais quand il y a de l'instinct ou bien il y a quelque chose qui vient vous motiver, ressaisissez l'opportunité et puis relancez-vous. Ne tombez pas dans le découragement. Ne tombez surtout pas dans le découragement. Moi, il faut des moments où, il y avait trop de personnes, tout le monde disait en Côte d'Ivoire, même en Afrique, partout que non, pourquoi on ne paye pas? Il y a des groupes de mecs qui ont peur, on ne paye pas. Mais il y a des moments où 2 ou 3 jours, mon cœur veut tomber dans le découragement. Mais après, je dis non, ça, il faut qu'on aille, on va jusqu'au bout. Je me remotive encore. Mais personne ne sait. Je ne me suis jamais mis devant un fil ou bien dans un WhatsApp pour dénigrer, pour dire non, je ne suis plus ici à partir de maintenant. Mais en tant que secrétaire, il y a des gens, malgré que c'était dur, où on dit, faisait ci, il y a des gens qui venaient dans mon inbox me proposer des business. Non, ce business-là, non, on gagne de l'argent. Voici, c'est facile la preuve de paye. Aujourd'hui, j'ai gagné tel montant. Je dis non. Mon nom a été toujours non. Mon nom a été toujours non. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus qu'une icône pour l'activité crowdfunding en Afrique et même dans certains pays d'Europe. Parce que je connais de gros leaders européens même qui ont failli, des gens même qui se disent des gros leaders qui ont fait de bruit partout et qui ont même failli laisser, qui ont dit, oh, comme on ne paie pas là, moi je suis ailleurs, qui sont fait d'autres business, mais après, ils sont sablants d'être là, mais ils ne sont plus là, mais après, ils sont revenus à la tâche. C'est juste une parenthèse. Donc, les gens, pour vous dire qu'il faut être constant, il faut avoir des objectifs. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez devenir comme moi, écoutez très bien, si vous voulez vraiment se ressembler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à 100% comme moi, si vous ne voulez pas être vraiment, si vous voulez vraiment être comme moi, vraiment, armez-vous de courage. Armez-vous de courage. Parce que en réalité, le succès, là, ce n'est pas pour les gens qui sont paresseux. Ça, je vous le dis, le succès n'est pas pour les gens qui sont paresseux. Si vous êtes infidèle, si vous n'êtes pas courageux, si vous vous découragez vite, sachez que vous allez toujours regarder des gens avancer, vous allez voir des gens réussir, vous allez voir des gens persévérer, vous allez voir des gens aujourd'hui avancer. Et je le dis toujours, les vrais leaders ou bien les vrais membres ou bien les vrais guerriers, c'est des personnes qui trouvent des solutions où les gens pensent que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Je pense que quand même, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas quand même à 100% vrai, mais quand même, tout ce qui concerne ma vie est vrai. Mais des conseils par derrière, pour ce que vous pouvez prendre dedans, si ça peut vous servir quelque part, ou ça peut vous donner des conseils, saisissez-là. Et puis, on va plus travailler ensemble. Voilà. Et je suis désormais, j'ai décidé de marquer ma génération. Depuis mon jeune âge, depuis très longtemps, j'ai décidé de marquer ma génération.
Voilà pourquoi aujourd'hui, mon objectif, c'est de travailler et d'aider des gens qui veulent changer leur situation financière. Je suis un panafricaniste, un combattant de la liberté financière et je vais aider. Voilà pourquoi je suis à l'écoute de tous ceux qui veulent travailler avec moi la main dans la main. Que Dieu vous bénisse. Je pense que quand même, le temps d'échange quand même n'a pas été quand même merci à Benjamin d'être connecté, d'être connecté. Merci à Alain. Également. Sur Facebook, je salue quand même Claudine. Ouais, Pasteur Claudine, comment merci de te connecter. Nassi Toupa, mon frère, Kwasi Nobel, merci également Aminata depuis le Sénégal, Chalène Ahué, merci à tous ceux qui sont connectés. Et les gens qui m'ont contacté sur la page Facebook, j'ai quelque chose de grand, vraiment, que j'ai préparé sur 2 mois aujourd'hui. Un plan pour aider ces personnes-là qui veulent vraiment embrasser le métier du network marketing, qui se disent, attends, comment les gens font pour gagner de l'argent avec leur téléphone, avec Internet? On dit qu'on peut gagner de l'argent avec le téléphone, il ne sait pas faire. Donc, j'ai préparé vraiment des formations qui vont se faire étape par étape jusqu'à ce que, vous formez, deux, vous gagnez de l'argent et puis vous avancez, vous réinventez, vous apprenez à gagner de l'argent autrement. Donc, c'est ce que j'ai préparé et je veux aider que 20 personnes. Je vais faire une équipe de 20 personnes pour expérimenter. Je sais que tous les 20 personnes, ce n'est pas tout le monde qui vont réussir, mais il y a au moins 15 qui vont réussir. Parce que ça sera un challenge. Ça sera 3 mois de challenge que nous allons faire avec. Donc, tous ceux qui veulent rentrer dans ce programme-là, laissez-moi en inbox en privé vos numéros WhatsApp. Comme ça, je vais vous contacter et vous faire des formations. Ça sera des séances de formation qu'on va faire en fonction de vos programmes. Et puis, après, vous allez simplement me dire merci de par vos témoignages, des changements qui vont arriver dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis Marius Quenon, l'Aigle Royal. Merci à tous. Et je pense que je vais m'arrêter là et on se parle très, très vite. Merci à tous et à demain. Bonne nuit à tous.